L'heure est enfin venue. Bonjour, ayant déjà abordé les premières apparitions de Phaenos ainsi que sa quête des Infinity Gems, il est temps d'aborder l'arc principal qui a inspiré le film Infinity Gauntlet. Vous vous souvenez que la dernière fois que nous l'avions vu, Phaenos était mort? Eh bien, il a été ressuscité dans les pages de Silver Surfer par la mort elle-même. Elle a besoin de lui pour exterminer la moitié de la vie dans l'univers afin d'équilibrer la vie et la mort. Mais avant de se plonger dans Infinity Gauntlet, il va falloir suivre Phaenos dans une nouvelle quête de pouvoir. Mistress Death s'impatiente car Phaenos n'a toujours pas commencé sa mission. Après avoir réfléchi devant le Infinity Well, le puits de l'infini, Phaenos a découvert une chose. Il a besoin des 6 Soul Gems. Leur vrai pouvoir lui échappait quand il les utilisa la première fois, mais plus maintenant. Sa première cible est le In-Betweener, l'entre-deux, l'entité créée par les êtres cosmiques de l'ordre et du chaos. Lord Chaos et Master Order. Depuis sa dernière apparition, il a échappé leur emprise, et ils l'ont alors emprisonné dans le Nexus de la réalité. Phaenos voyage à travers les différentes réalités pour parvenir à son objectif, le Nexus. Il parvient à convaincre In-Betweener qu'il veut trahir la mort et se mettre à son service. Ensemble, ils peuvent ainsi détruire sa prison, mais il se rend compte du piège quand en dehors de sa prison, ses pouvoirs sont inexistants. Phaenos prend alors la gemme de force et In-Betweener doit faire face à des geôliers mécontents. La mort le suit et a un doute sur sa loyauté, mais il la confirme à nouveau. Cependant, il a réellement un plan secret. La deuxième pierre est portée par Champion, un Elder, les anciens de l'univers. Des êtres prétendument immortels. Il déchaîne sa puissance sur les champs de bataille. Sans le savoir, il utilise la pierre qui a le pouvoir, entre autres, d'accroître sa force. Phaenos l'agace suffisamment pour qu'il déchaîne toute sa puissance, et sans même s'en rendre compte, il détruit la planète. Il est alors à la merci du Titan, errant dans le vide spatial. En promesse d'un transport sur une planète voisine, il cède sa gemme au Titan, la gemme de pouvoir. Phaenos renomme les gemmes Infinity Gems, car seule la première contrôle vraiment l'âme. La gemme suivante appartient au Gardener, le jardinier, qui s'est isolé pour créer un jardin parfait, en utilisant, sans le savoir aussi, le pouvoir de sa gemme. Phaenos admire sincèrement son jardin et essaie de négocier la gemme. Cependant, le jardinier refuse obstinément et le combat démarre. Il libère ses plantes sur son ennemi, qui révèle qu'il a pu créer ce jardin en manipulant le temps avec sa gemme, accélérant la maturation et figeant les plantes dans le temps. Avec sa gemme de pouvoir, Phaenos a accru le pouvoir de la gemme du temps du jardinier. Et sans sa maîtrise consciente de la gemme, cela l'a tué. Phaenos a désormais 3 des 6 pierres, mais les 3 autres sont entre les mains de 3 autres Elders. Collector, Runner, Grandmaster. Le collectionneur, le coureur et le grand maître. Phaenos contacte le collecteur pour lui annoncer qu'il pourra bientôt échanger sa gemme avec un prix qu'il ne saura refuser. Il est alors attaqué par le Runner, qui utilise sa vitesse folle contre lui, le Grandmaster l'ayant prévenu des agissements du Titan. Phaenos révèle que les gemmes sont les restes de la première entité de la réalité. Fou de solitude, il mit fin à ses jours, ce qui engendra les réalités et les 6 Infinity Gems. La gemme du Runner est celle de l'espace, ce qui lui donne l'impression de se déplacer à grande vitesse. Pendant la discussion, Phaenos utilise la gemme du temps pour vieillir Runner. Il le change ensuite en enfant. Il l'apporte alors en cadeau au collecteur contre sa gemme, la gemme de la réalité. Le changement de Runner n'était que temporaire, et Phaenos laisse les 2 Elders discuter entre eux. Le dernier est le Grandmaster, qui attend l'arrivée de Phaenos. Il parie sa propre gemme, la gemme de l'esprit, et le Titan parie les 5 autres. Le jeu est un affrontement virtuel, mais Grandmaster triche pour gagner. Hélas pour lui, Phaenos avait triché en premier, en s'échangeant contre un robot. Il avait déjà fait ce coup-là, de se remplacer par un robot, la première fois qu'il était apparu, pour faire sauter sa base, et prévenir les héros qu'il allait faire sauter sa base.
sans quoi il serait explosé avec sa base. Phaenos gagne donc l'affrontement contre Grandmaster et dispose des 6 gemmes. Le temps, l'espace, l'esprit, le pouvoir, l'âme et la réalité. Il se présente devant la mort pour se proclamer son égal et lui vouer son amour éternel. Il peut désormais trôner à ses côtés. Cependant, la mort continue de refuser à lui parler. En effet, avant il ne méritait pas qu'elle lui parlât, mais désormais c'est elle qui ne mérite pas de lui parler, car il la dépasse grandement. Se rendant compte qu'il n'a pas du tout obtenu ce qu'il voulait, Phaenos verse une larme au-dessus du puits de l'infini. Infinity Gauntlet ouvre sur une planète désertique où Méphisto fait de la lèche à Phaenos. Il va très loin car il écrit Dieu en pierre devant lui, mais ça n'impressionne pas le Titan. Sur Terre, Silver Surfer s'écrase chez Doctor Strange. Il est venu le prévenir de l'arrivée du danger que représente Phaenos. Il récapitule sa résurrection par la mort afin d'équilibrer les morts et les vivants. D'après elle, il y a plus de vivants que de morts dans l'univers. J'avoue que cette affirmation comme quoi il y aurait plus de vivants que de morts dans l'univers me paraît assez douteuse. Rien que sur Terre, c'est faux, d'ailleurs, donc dans tout l'univers. Mais cette mission n'a pas l'air de préoccuper Phaenos, qui s'interroge sur ce qu'il pourrait faire avec son omnipotence. Il conclut qu'il peut tout faire et fait exploser la planète où il se trouve. Awesome barbecue, awesome pool. Avec ses pouvoirs, la réalité est à ses ordres. Aussi, il dit ne pas pouvoir commettre d'erreurs et pouvoir inverser tout ce qui lui déplaît. Silver Surfer continue son résumé en parlant de ce qui lui est arrivé récemment. En allant affronter Phaenos en compagnie de Drax, tous deux ont été vaincus sans peine puis absorbés dans la Soul Gem. Adam Warlock se trouvait dans le monde intérieur de cette gemme, le Soul World, et les a aidés à fuir. Finalement, c'est Mephisto qui lui a donné de plus amples informations en lui disant de fortifier leur défense, d'où sa présence chez Strange. Pendant ce temps, sur Terre également, Adam Warlock a quitté le Soul World en compagnie de Gamora et Pip le Troll. Ils ont utilisé les corps de 3 accidentés de la route pour renaître. Adam utilise ses pouvoirs pour les modifier afin qu'ils leur correspondent. Malgré tout son pouvoir, Phaenos est toujours ignoré par la mort. Pour l'impressionner, il construit un palais à son honneur dans le cosmos. Il y bâtit 2 trônes et l'invite à ses côtés, mais elle se détourne encore de lui. Pour se prouver à la mort, il lui présente Nebula, une femme qui se prétend être sa petite-fille. Il l'a torturée, mais la maintient en vie et consciente comme témoignage du blasphème de la vie et de la gloire de la mort. Il n'obtient toujours que le dédain de son aimé, et Mephisto lui suggère que la raison vient de ce qu'il n'a pas tenu sa parole. C'est alors que Phaenos se souvient de sa mission, et il claque des doigts. J'ai oublié un truc. Ah oui, tuer la moitié de la vie dans l'univers, c'est vrai. À New York, Spider-Man est alors témoin de la disparition de la moitié de la population. Le même phénomène arrive partout de par le monde. Il concerne même les animaux. Apparemment, être tué signifie simplement disparaître. Mais non, mais pas moi. Ah, on dirait que quelqu'un a remonté le temps. Heureusement. Et j'ai encore le gauntlet. Sur d'autres planètes également, la chose arrive. Chacun attribue cela à leurs ennemis, mais seul Silver Surfer connaît la vérité et ressent ces milliards de morts. I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened. Sur Titan, Eros et Drax sont témoins de la disparition de Mentor et comprennent l'implication du Titan fou, Phaenos. Même Gamora, qui venait juste de renaître, disparaît. Alors que les héros tentent de gérer la disparition de la moitié de l'humanité, Epoch, fille d'Eon, on voit bien l'air de famille quand même. Epoch, disais-je, convoque son champion, Quasar. Objectivement, il sert à rien. Et je ne reparlerai même plus de lui. Une autre entité contacte Doctor Strange et accepte d'ouvrir son âme pour le convaincre de réunir tous les héros sous son autorité. Mais qui cela peut-il bien être ? Docteur Doom s'intéresse également à l'affaire en traçant le pouvoir cosmique responsable. Il suit la trace jusqu'à Strange et entre en force pour exiger des réponses. C'est alors qu'Adam Warlock, ayant enfin reconstruit son corps, fait son apparition. What a twist! Eros est téléporté par son frère dans le temple de la mort. Mais pour s'assurer que son frère ne le manipule pas avec ses pouvoirs émotionnels, Phaenos fait disparaître sa bouche. Phaenos s'amuse à torturer Eros et Nebula avec ses pouvoirs,
pour faire plaisir à la mort, qui ne daigne pas lui adresser ni la parole, ni même un sourire. Sa colère est telle qu'une vague d'énergie détruit des étoiles et des systèmes entiers sur son passage, privant par accident Galactus le dévoreur de mondes d'un repas. Une partie de l'onde frappe également la Terre et dévaste les continents, faisant même sombrer le Japon dans les eaux. Les dieux s'étaient réunis à Asgard à l'initiative d'Odin afin de former une alliance pour vaincre le Titan. Hélas, l'onde d'énergie frappe ce royaume, le Bifrost est alors détruit et Asgard coupé du reste de l'univers. Phaenos continue à vouloir obtenir les faveurs de la mort en écrivant son propre nom avec des planètes. Il devrait prendre des cours de séduction quand même. Warlock dirige les Avengers et grâce à la magie de Strange, ils réunissent tous les héros qu'ils peuvent pour préparer l'assaut contre Phaenos, tandis que la destruction continue sur Terre due à l'impact précédent. Warlock rejoint Epoch à un sommet cosmique. Eternity, Watcher, Lord Chaos, Master Order, Chronos, Galactus, Living Tribunal et quelques autres. Alors rapidement sur ces trois entités, Watcher est membre d'une race qui a fait vœu de non-intervention et qui observe les événements cosmiques. Eternity est littéralement l'incarnation de tout ce qui existe dans l'univers, et du coup il y a un Eternity par univers, tandis que Living Tribunal existe au-delà de tous les univers et s'assure d'un équilibre des pouvoirs entre les différents univers du multivers. Living Tribunal estime que le conflit ne le concerne pas. Ainsi, Eternity part également, suivi par Watcher, qui continue à préserver son seul rôle d'observateur. Warlock parvient à convaincre les autres malgré la réticence de Galactus. Il rejoint les Avengers et conseille à Hulk et Wolverine de tuer Phaenos s'ils en ont la chance. Vision affirme également que le Titan n'a pu être vaincu par le passé que parce qu'il en a donné les moyens, ne se sentant pas digne du pouvoir au fond de lui. C'est sûr qu'il a donné les verges pour se faire battre quand même. Voyant le Watcher arriver pour observer, Phaenos comprend que le combat approche et demande à la mort de se tenir à ses côtés, sans succès. Dans sa jalousie, il crée Terraxia, la femme parfaite. Femme parfaite selon Phaenos. Il n'obtient toujours pas la réponse qu'il veut de la mort. Lors de l'assaut, Warlock reste en retrait. Dans son plan, les héros de la Terre ne sont qu'une diversion pour occuper Phaenos. En effet, face à ses pouvoirs, ils ne sont pas de taille. Il les gèle dans le temps et s'apprête à tous les tuer, quand Méphisto intervient. Il parvient à convaincre Phaenos qu'un combat honorable pourrait lui gagner les faveurs de la mort. Le combat est épique. Les héros meurent les uns après les autres face à la puissance de Phaenos. Alors que Thor a une occasion, l'interruption par Doom pour tenter de prendre le Gauntlet fait sombrer ses espoirs. Les héros sont tous brisés, voire tués, aux pieds de Phaenos. Seul demeure Captain America. Au moment où le Titan s'apprête à le tuer, Adam Warlock envoie Silver Surfer. Hélas, il manque le Gauntlet de justesse. Le Titan, se rendant compte qu'il a presque été vaincu, décide de réutiliser ses pleins pouvoirs. Adam n'a plus le choix et fait appel aux entités cosmiques pour un combat qui fera trembler l'univers. Le combat est cataclysmique. Dès le premier choc, la fabrique de la réalité est perturbée. Le premier assaut ravage des systèmes solaires entiers. Les frontières de l'univers sont malmenées. Les Celestials utilisent littéralement des planètes comme armes. Chronos tente d'ensevelir Phaenos sous le temps. Lord Order et Master Chaos tentent de diviser la conscience de Phaenos. Tous tombent face à la puissance du Titan fou et du Gauntlet. Pendant un instant d'inattention, Méphisto tente de prendre le Gauntlet. Quand Phaenos lève la main pour le tuer, la mort le protège. Elle a également sauvé la vie d'Eros et Nebula, tout autour d'eux ayant été détruit. Phaenos se sent trahi comme jamais il ne l'a été, et un assaut combiné tente de l'abattre. Malheureusement, sa puissance prévaut sur tous ses ennemis. Arrive finalement Eternity, qui tente de reprendre le contrôle de la réalité à Phaenos. L'assaut est apocalyptique, mais Eternity est finalement fait captif. Phaenos devient alors l'incarnation de l'univers et de la réalité. Comme par le passé, quand Phaenos avait abandonné le Cosmic Cube, encore une fois, il abandonne son corps et le Gauntlet. C'est l'occasion dont profite la pauvre Nebula pour s'en emparer. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non,
Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok. On va rimer. 1000 personnes. Elle reconstitue son corps, et elle n'est pas, mais alors vraiment pas, contente. Elle bannit Phanos dans le vide de l'espace. Cependant, Nebula a désormais des pouvoirs qui la dépassent. Warlock et Strange réunissent les rares survivants du premier assaut, ainsi que Phanos. Warlock a en effet besoin de lui. Il lui révèle avoir analysé son esprit, et sait qu'il a échoué car il ne se sent pas digne du pouvoir absolu. Un nouvel assaut a lieu mais conduit au même résultat qu'avec Phanos, et Nebula défait ses assaillants. Le dernier assaut arrive. Nebula emprisonne ses assaillants à l'exception d'Adam Warlock. Existant en dehors de l'ordre et du chaos, je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire, mais admettons. Existant donc en dehors de l'ordre et du chaos, il peut se rendre invisible au sens de Nebula, car elle ne maîtrise pas encore le Gauntlet. Phanos se vante de sa grandeur. Aussi, pour le rabaisser, Nebula déclare que tout doit redevenir tel qu'il était il y a 24 heures, à l'exception qu'elle conserve le Gauntlet. Ainsi, juste après leur disparition, tous les vivants réapparaissent sans savoir pour la plupart tout ce qui s'est passé. Mais il y a 24 heures, Nebula était dans un sale état. Phanos veut en profiter pour prendre le Gauntlet. Il préfère cependant railler la bêtise de Nebula, ce qui lui laisse le temps de reprendre forme. Warlock touche le Gauntlet et lance un rayon contre Silver Surfer avec. Nebula se rend alors compte que Strange est encore là, car il a eu le temps de préparer un sortilège pour se protéger. Cet instant d'inattention de Nebula permet aux entités cosmiques précédemment piégées par Phanos de l'attaquer toutes ensemble. Malgré leur union et la faible maîtrise de Nebula, la puissance du Gauntlet dépasse l'entendement. Elle parvient donc à les piéger à nouveau. De leur côté, Warlock et Silver Surfer sont dans le Soul World, à l'intérieur de la Soul Gem. Tout faisait partie du plan d'Adam, car tant que Phanos avait le Gauntlet, il ne pouvait pas l'arrêter. Ici, Warlock peut déchaîner tous ses pouvoirs grâce à son lien avec la gemme. Il devient littéralement un avec la gemme. À partir de là, il tente de joindre les autres gemmes. En le faisant, il déséquilibre le Gauntlet et Nebula le perd. À cet instant, Strange appelle la cavalerie et tous se battent pour le Gauntlet. Finalement, c'est Adam Warlock qui entre en sa possession. Il en devient le propriétaire au nom de... qui trouve garde. Avant de se faire capturer, Phanos préfère activer une bombe thermonucléaire. Thor le projette donc au loin et il meurt seul. Eros réclame que Nebula soit emprisonnée sur Titan. Malgré leur alliance, Strange et le Surfer ne font pas entièrement confiance à Warlock avec ce pouvoir. Aussi, il les renvoie sur Terre et part avec Gamora et Pip. Ils visitent une planète inconnue. C'est ici que Phanos s'est réfugié après avoir fait croire à sa mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Après ses échecs successifs, il a décidé de se retirer pour méditer sur ses erreurs et est devenu fermier. Adam part en le laissant en paix. Il doit désormais supporter les responsabilités d'un dieu. Ce crossover donnera lieu à deux autres suites, Infinity War et Infinity Crusade, dans lesquelles apparaîtront respectivement le côté maléfique et bénéfique d'Adam Warlock, Magus et Goddess. Si vous voulez en apprendre davantage sur Phanos, le titan fou, dans les œuvres récentes, vous pouvez notamment lire Thanos Rising et la trilogie de Jim Starlin Infinity Revelation avec Infinity Revelation, Infinity Relativity et Infinity Finale. Sur ce, au revoir.